Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus, première édition pour cette année 2024. Focus qui prend ce banc droit chaque semaine, que nous vous traitons un sujet d'actualité qui d'intérêt national. D'abord, au nom de toute l'MBC, nous souhaitons tout une très bonne année qui remplit de bonheur et de prospérité. Nous pédémons l'année prometteur. L'année dernière, thème nous dernier focus si améliore qualité de la vie que nous passons en revue différents médias pour bien-être de l'ensemble de la population. Et que ça l'année-là, nous pédémons avec ce même thème-là, améliore qualité la vie avec en toile de fond dernier média qui n'a annoncé et aussi gros projet pour 2024 et pour débattre ce projet là nous sommes en studio ce soir Dipak Benidine, syndicaliste et travailleur social, Ganessen Chinapen, économiste, et Abdallah Goulamali, observateur politique et social. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et pour co-anime l'émission avec moi ce soir, mon collègue David Rajkomor. Bonsoir David. Bonsoir Dinesh, Madame Missier, bonsoir, bonsoir à nos bonnes invités. Comme on finit d'y beaucoup de mesures sociales qui finissent annoncées début janvier et que n'a pas de mesures comme en pension vieillesse finit déjà rentrent en vigueur, mais pas aussi que pas de mesures sociales, mais aussi un gros projet d'infrastructure comme en construction de l'hôpital, mais aussi extension projet métro express. Nous avons l'occasion Dinesh à guetter un reportage et que nous avons une réaction de nos bonnes invités. Donc, d'abord, première question à Dipak Benidine. Dans quel mood nous commence 2024 dans le monde syndical? Oui, merci Dinesh, merci Rajkumar. Donc, les bons qui nous disent, moi aussi, moi, je profite de l'occasion pour souhaiter toute la population bonne et heureuse année. Parce que quand je peux dire qui mood peut commencer, pourquoi la population entière peut commencer ça l'année avec un bon mood, pas juste la classe travaillère, parce que la classe travaillère, elle est motivée terrible, parce que sa motivation, elle est palpable. Nous finissons le 1er jour, le 3 janvier, quand la majorité des travailleurs dans la fonction publique finissent le travail, dépasse 75% présence. Dans le secteur privé, également, on dépasse 75% présence. Donc, du monde là connaît l'IP travail et à aider la fin du mois, il peut tout un salaire, il peut capable de débrouiller, il peut mettre un petit casse à côté, il peut vivre sur la vie. Donc, ça même, il y a une grande motivation. Donc, ça veut dire qu'il y a un enthousiasme pour travail. Il va pas travailler, comment dire, bœuf travail souvent le manger. Là, il connaît ce port gâteau, il peut gagner. Donc, ça, il y a un effet motivant terrible pour surtout la classe travailleuse. Ganessen Chinapen? Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. 2024, c'est une année de plein d'optimisme économique. C'est une année qui confirme résilience de l'économie mauricienne. C'est une année qui confirme surtout la restauration d'un indicateur économique qui dit d'un tableau 3 ans de cela qui est alarmant aujourd'hui. Vous trouvez tout ça, un indicateur économique en termes de croissance économique, en termes de chômage, en termes de redistribution de revenus dans l'économie. Et tout cela est amélioré. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire l'année 2024 est très prometteur pour l'économie mauricienne. C'est une année qui pour une année de réalisation sur le plan social, économique et aussi beaucoup de projets qui ont été initiés en 2020. Côté la base en 2020, cette année-là, nous trouvons les propos sur ban free. Et aussi, ça, pour permettre aux ban décideurs de l'État pour venir avec des mesures innovatives et surtout, comment nous sommes capables plus améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population pour 2024 et l'année qui poursuit. Et Abdallah Goulamali, qui est un observateur politique et social, dans Kimoud, nous démarrer 2024. Et d'abord, bonjour à nous, Dinesh et David aussi, pour souhaiter à la République, la population, toute la population une bonne année 2024 et aussi meilleurs vœux pour tout le monde. Et je pense que nous finissons 2023 sur une bonne note, ok, surtout politiquement parlant et surtout politiquement, économiquement, à plusieurs niveaux. Et je pense que nous finissons que ça aussi qui tient un mood social, un mood familial déjà
avec une mesure qui le gouvernement Tifini prend surtout fin décembre 2023. Donc, bien sûr, quand nous commençons 2024, sur une bonne note, plus de positivité, plus d'optimisme, comme dit Park Vinji un peu au début de l'émission, avec plus d'optimisme. Donc, aussi, comment nous dire que l'année 2024, c'est une année un peu qui annonce comme si une année finale, hein, dans le sens qui nous connaissons pas une année décisive parce qu'il nous arrive à les élections générales bientôt, s'il passe 2024, fin 2024 ou début 2025, bien sûr à prérogative du Premier ministre. Mais en même temps, cette année-là, elle est décisive parce que vous trouvez qu'il pour une réalisation, et tu as plein de mentionner ça aussi, qui est concrétisation de plusieurs bonnes projets. Donc, un projet qui finit déjà entamé depuis 2019-2020, ok. Aujourd'hui, dans 2024, nous vous trouvons qui sur réalisation et sur concrétisation. Donc, un projet majeur, hein, qui finit cette base des années de cela et qui peut aussi amener plus de positivité, plus de bien-être un peu partout dans différents secteurs et aussi au sein de la population. Donc, on pense que 2024, nous pouvons commencer bien positivement, d'un bon pied. Et donc, l'année, je pense, avec l'évolution, avec économiquement parlant, que nous prenons plus de stabilité et plus aussi de progrès, hein, et qui, bien sûr, est l'effet domineux le bien-être de la population. Donc, je pense que 2024, c'est comme ça que nous démarrer 2024. Madame Miché, nous finissons au début de l'émission. Pension vieillesse pour Bandimoun âgé 75 ans et plus, fin passe à 13 500 roupies. Ça mesure là est annoncé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dans ce message à Nouvel An et qu'elle concerne plus que 59 000 dimoun. D'ailleurs, paiement de la différence de 1 500 roupies fin commencer à partir aujourd'hui. Une lutte l'annonce fort qui finit faire passer le gouvernement, c'est que tout bon employé secteur public qui travaille au chiffre système et dans services essentiels pour gagner double cause de travail dimanche. À nous guetter premier reportage signé Ishwa Gonu. À partir de ce mois de janvier là, une personne âgée de 75 ans et plus pour bénéficier d'une pension vieillesse 13 500 roupies. Dans ce message Nouvel An, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin faire ressortir qu'il tenait ce promesse et qu'il bien vite les autres catégories pour bénéficier d'une allocation 13 500 roupies. En 2019, nous prenons l'engagement pour faire pension de 13 500 roupies. Et nous sommes capables de compter au moins pour tenir sa promesse-là, malgré les difficultés qui nous font faire face. Parole qui m'a donné les sacrés. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui. Je suis bien content pour annoncer autres, qui à partir de 100 mois là même, tous nous ban grands monde qui ont 75 ans et plus pour gagner une pension de 13 500 roupies. Et bien vite, nous pouvons aussi donner sa pension-là à toutes les autres catégories pensionnaires. Dans ce message à la nation pour Nouvel An, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin annonce une série de mesures pour améliorer la qualité de la vie des Mauriciens. Le chef gouvernement fin réitérer ce soutien au peuple mauricien. Ce vision l'idée, c'est bâtir une république moderne, dynamique et prospère. Pravin Kumar Jugnauth fin donne la garantie qu'aussi longtemps qu'il est pour la tête du pays, il pourra accorder à chaque citoyen encore plus de soutien. Le Premier ministre fin conclure ce message avec une pensée spéciale à une personne vulnérable qui sont capables de compter au lit pour une meilleure qualité de la vie. La pension à 13 500 roupies est double salée les dimanches. D'abord, qui pousse l'impact social? Abdallah Goulamali. Bon, bien sûr, premièrement, avant qu'il nous pousse sur l'impact social, nous devons bien saluer sa démarche là, parce que là, directement, on trouvait que le Premier ministre tenait à ce parole qui finit dit en 2019-2020. Donc, aujourd'hui, c'est la concrétisation. Quand nous finissons au début de l'émission, 2024, c'est la concrétisation. Et voilà, c'est un exemple que le Premier ministre peut walk the talk, ok?
que type concrétise et qui définit, promet dans quelques années de cela. Donc, ça crédit à lui et à ce gouvernement. Donc, un fait, c'est une évidence. Deuxièmement, quand on cause l'impact social, bien sûr, il y a l'impact au niveau de la société à plusieurs niveaux, mais directement, bonne personne qui est concernée. Ok, bonne personne qui est concernée, vous trouvez qui, bonne personne qui est concernée par ça, plus spécifiquement, vous trouvez que ça améliore la qualité de la vie. Améliore la qualité de la vie et vous trouvez que ça peut avoir l'impact sur le bien-être familial. Donc, les soulages un peu, ban adultes, ban parents, qui sont ban personnes âgées autour d'eux, dépendants, etc. Donc, nous connaissons qui aujourd'hui économiquement n'est pas facile. Ok, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de démagogie, surtout sur l'aspect économique de nos pays, etc. Mais en même temps, trouver ces mesures-là, ils viennent améliorer la vie de grand monde. Quand ils améliorent la vie de grand monde, ma personne aînée, en même temps, ils améliorent la vie du monde qui entoure eux. Donc, ça, c'est une bonne chose, une bonne initiative de la part du PM et de la part du gouvernement, de la part du ministre des Finances aussi, bien sûr, il y a son application là-dedans, que nous payons welfare and well-being of the population dans l'ensemble. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on dit qui double la paye les dimanches. Vous pensez, c'est pour un service essentiel. Tout à fait. Oui. Pour cause de correction de nos économistes. Donc, mais ça, vous trouvez, c'est une mesure une mesure phare qui prend le pays même, l'establishment, il prend à un autre niveau. Vous trouvez dans l'Angleterre, dans plusieurs pays européens, c'est déjà le cas. Que dans dimanche, dans le service essentiel, vous trouvez qu'ils ont la paye double. Et ça, il y a premièrement, une recognition, un acknowledgement de ce travail spécifique là. Que vous trouvez, vous voyez, ça travail, là, qu'on cause dans le service essentiel, la santé, la sécurité, la police, etc., etc. C'est pas juste un travail, ça. C'est pas juste une profession, ça. C'est un duty aussi. Souvent, des fois, je ça avec mes élèves, ok? C'est un duty. Il y a un aspect moral derrière ça. Vous voyez? Donc, un qui travaille dans un service essentiel, il n'est pas pareil comme un qui travaille dans l'autre profession. Okay? Parce qu'un Jimoun, il est capable d'être médecin, il est capable d'être de la profession de la santé, il est capable off-duty, il est capable en congé, mais c'est un Jimoun qui est malade, qui tombe devant lui, qui est entre la vie et la mort, il n'est pas capable de faire les off-duty, il est on leave. Les bizarres, il a une duty towards la personne, towards la société. Donc, ça mesure là, par exemple, il vient comme un acknowledgement de ce qu'ils ont été, du travail qu'ils ont fait, et aussi valeur ajoutée à ce qu'ils ont à la profession. Donc, il vient comme un incentive, mais plus qu'un incentive. Il donne là plus d'enthousiasme, plus de motivation, d'encouragement, et créer sa feel-good factor, sa happiness-là, qu'on peut travailler. Ou les services essentiels. Il n'est pas facile, ça. Il n'est pas facile. Quand on peut bien travailler, quand il y a un cyclone, ou bien travailler où. Quand il y a, par exemple, ou faire face à un cas comme Covid, par exemple, nous passons ça dans le lockdown, service essentiel, bien travail. Tout ça, c'est différents services, ça, bien travail. Donc, couper de la famille, couper de besoins essentiels même, de sommeil, mais en même temps aussi, vous trouvez qu'il y a un risque qui est associé. Propre péril de votre vie. Donc, quand vous donne un double salaire les dimanches, pour cette catégorie qui nous fait mentionner là, ben, ça m'a dit là, je te sens plus encouragé, plus motivé et plus enthousiaste pour qui je fais ce travail plus bien qu'avant. Voilà l'impact. Et au niveau syndical, d'IPAC Benidine, ça l'annonce double salaire les dimanches. Comment je finis accueillir ça? Oui, c'est-à-dire qu'on accueille ça favorablement. On va dire que c'est un genre de litige qui nous finit autour du ministère de l'État, ça veut dire conciliation, même IOT. Donc, le Premier ministre finit résoudre ce problème-là tout d'un seul coup. Donc, il
un ouf de soulagement, surtout qui nous connaît dans la vie de tous les jours, Dimoun, quand il est pour travail, tous ces camarades qu'on sait, par exemple, dimanche, sur la famille, dans sur la case, et moi, cause plus comme un travail social, il vient travailler en déroulé. Donc, qui sont motivation? Donc, quand on comprend cette ligne, il connaît, il fait un sacrifice par ici, donc il est capable d'apporter un petit peu plus pour, en retour, l'autre jour, il est capable de traiter sa famille. Il a un petit cas en plus, il traite sa famille. Là, l'autre jour, là, je ne suis pas capable d'interdire les autres. Nous sommes capables de faire sortir, nous mangeons un petit manger dehors, soit dans un petit la mer. Donc, il y a pas une motivation. Donc, même la famille pour content. Il y a un petit posé, il y a un petit dette, il y a un petit en plus, il encourage vraiment. Et nous connaissons ça, tu fais surtout pour un camarade de l'hôpital, qui est déjà mon affilié. Nous connaissons ça faire pour un travail social, qui un travail social, je travaille le dimanche, je travaille en déroulé, même conseil public, parce que dans le conseil public, même que vous faites, par exemple, ou on a une fête Noël, Eid, Diwali, ben, on a besoin de travail. Donc, quand je peux travailler, qui autres gagnent, ce n'est pas time off ou soit les autres affaires. Donc, quand on peut payer les autres, il y a une vraie motivation. Donc, il y a un encouragement, quand on veut dire, il met fin à une complainte qui, depuis longtemps, le mouvement syndical, mon gars dit, pas d'épisode hier. Moi, parce que 10 ans, 15 ans, on peut causer une complainte qui nous fait depuis long à lire. Maintenant, ce problème-là vient, apporter un ouf de soulagement pour toute la classe travailleur. Donc, certainement, c'est une mesure qui permet plus de reconnaissance et aussi une meilleure dignité à tout ça, mais qui a aussi un impact économique, ou qui justement un économiste. Juste pour rebondir un peu sur comment nous trouver une panoplie de bandes incitatives qu'ils mettent en place, mais nous qui est un peu dans la philosophie. Dans la philosophie, et il y a beaucoup de mesures de continuité. Et c'est ça qu'on appelle l'économie de la vie. Quand nous appelons l'économie de la vie, et c'est un de ban game changer, nous capable de dire un modèle philosophique qu'ils mettent la population, le peuple en avant de l'économie, le bien-être de la population en avant. Et aussi, tout a commencé en juin 2020, quand nous avons l'état d'esprit en mars, avril 2020 et aujourd'hui, c'est totalement différent. Mais tout ça est accompagné par une mesure salutaire de l'État avec le Premier ministre et le ministre des Finances qui nous propose une mesure pour protéger l'emploi, protection sociale et plus important pour nous garder l'économie au-delà de toute bonne crise sociale et un choc externe. Et c'est un choix. Et aujourd'hui, même après 4 ans de sa crise sans précédent là, l'économie mondiale est toujours publicite Maurice de ban forage à l'international. Nous, parmi les 5 pays dans l'économie mondiale qui mettent une ressource financière qui tombe autour de 32% du PIB pour donner une subvention, une assistance financière pour qu'ils nous capables aujourd'hui nous trouver dans une situation que nous commence 2024 avec un autre état d'esprit. Qui est arrivé si l'État pas intervenir, pas donner une wage assistance scheme? Qui scénario économique aujourd'hui, c'est pas la self-employment assistance scheme? Qui scénario économique, c'est pas la création d'un fonds souverain pour acheter un risque bancaire d'un gros groupe stratégique du pays? Même la FMI, tu dis que l'économie mauricienne, si pas prendre une mesure décisive, nous capables arrive à un taux de chômage de 19% en 2020. Mais toujours, nous réussissons contre carré en termes de préservation l'emploi et nous gardons l'emploi au-dessus de 10% en 2020. Aujourd'hui, avec l'année 2023, nous trouvons autour de 7%. Et nous créons une prospérité économique
en termes de beaucoup d'indicateurs économiques, l'investissement étranger qui arrive 30 milliards pour 2023. Mais ce qui me peut résumer, c'est la philosophie du ministre des Finances et du Premier ministre, c'est l'économie que le peuple en avant, c'est le bien-être et aussi améliorer la qualité de vie et le pouvoir d'achat, et surtout avec l'effet inflationniste qui nous fait face à un phénomène global. Mais plus important, c'est comment nous sommes capables de motiver la classe travaillère, tous les contributeurs économiques, tous les agents économiques, les acteurs économiques dans l'économie, pour qu'ils nous aient l'effet, un effort collectif national à travers tous les secteurs, que nous amène nos contributions pour qu'en 2024, nous ayons l'économie qui est totalement en transformation et qui peut créer une richesse économique pour le pays. Et sa même richesse qui peut être redistribuée et dans justement, la productivité et le sens de l'appartenance, il en sera question un petit peu plus tard au courant de cette même émission. Et Libon aussi nous rappelle que suivant le paiement de la pension le 3 janvier dernier, à partir d'aujourd'hui même, Bandi Moun qui a 75 ans et plus, finit commence à recevoir la différence. Un calendrier de paiement qui finit annoncé par la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwa Doriaou. Un extrait sur déclaration. Paiement pension pour le mois de janvier, comme on connaît, il finit faire à travers la banque le 3 janvier. Paiement à travers la poste, il commençait même jour le 3 janvier. À faire, pour faire le paiement de 1500 au plus vite, nous finissons faire réunion avec la poste, accountant general et officier pour faire arrangement nécessaire. Paiement additionnel de 1500 à travers la banque pour faire demain le 10 janvier. Paiement pension normal à travers la poste Koumamodiaou, il finit commencer le 3 janvier. Nous finissons payer les bénéficiaires qui se commence par alphabet A à P. Le 10 et le 11 janvier, la poste pour payer alphabet Q à Z, les bénéficiaires là pour tous les pensions normales et augmentation de 1500 en même temps. Le 12, la poste pour payer alphabet A à I et le 13, alphabet J à P pour les bénéficiaires qui partent encore gagnent cette augmentation de 1500. Nous payons le 15 et le 16 janvier pour les grands monde qui ne sont pas capables de tous les pensions. Comment on finit écoute, Madame la ministre Fazila Djiwa Doriaou, un calendrier de paiement fin établi et qu'aujourd'hui matin, l'équipe de l'MBC finale dans la Peuce Saint-Pierre a nous écoute une réaction de bénéficiaire qui est âgé de 75 ans et plus, un propos qui finit recueilli par Madvi Jagornat. Nous sommes contents de nous gagner, non? Parce que le gouvernement qui peut faire bon pour nous. Ça que nous gagnons, nous sommes contents. Je me cache mal l'année, nous sommes bon Dieu grand, nous avons gagné jusqu'à 100 euros. Oui, moi, je viens pour mon pension. Je suis content, le gouvernement de mon casse. Mais ça intervalle-là, et nous avons payé la casse. Nous, la casse. Mais nous ne sommes pas contents. Mon maman, il paye 90 ans, les mois prochains. Alors, c'est moi, c'est 13 500. Quand même, c'est bon Dieu, si on court dans les mois prochains, il va mettre plus que 21 000 roupies. Pour penser, prendre des gens, il y a une seule pour nous. Dans des rares pays qui ont une pension universelle, nous pensons sans contribuer au gain. Le gouvernement fait prendre billet du monde, puis aucun doute, le gouvernement fait vraiment beaucoup prendre billet du monde. Ça là, moi, tout le monde a fait pension sur les rations, la lumière, tout. Mon casse resté encore là, casse resté. Bien bon gouvernement là, bien bon. J'ai 75 ans, décembre dernier. Aujourd'hui, je paye mon pension. Je suis bien content de ce gouvernement-là. C'est un travail formidable qu'il peut faire pour nous, pour mes enfants, mes petits-enfants. Mais je prie que ça va continuer comme ça. Pension fin augmentée, poupée double dans dimanche dans certains secteurs. Il ne faut pas oublier salaire minimum aussi, qui peut aussi monter. Les 1er décembre 2023, nouveau montant salaire minimum, 15 000 roupies, fin annoncé par le gouvernement. Une augmentation de 29% par rapport à salaire minimum en 2023.
6 jours après, soit les 7 décembre, après l'annonce nouveau montant compensation salariale, revenu minimum garanti, paie passe à 18 500 roupies, un montant qui s'est travaillé pour bénéficier tous les mois à partir fin janvier 2024. Reportage. Depuis sur l'introduction en 2018, montant salaire minimum pas finaré d'augmenter. En 2018, l'ITI 8 500 roupies. En 2023, les fins vin 11 075 roupies. Mais ça l'année-là, à partir de janvier, les fins montent à 15 000 roupies. Ainsi, avec allocation supplémentaire des 1000 roupies CSG et qu'un nouveau montant compensation salariale qui finit annoncé le 7 décembre dernier, chaque employé concerné pour bénéficier d'un revenu minimum garanti des 18 500 roupies à partir de janvier 2024. Une mesure gouvernementale qui finit rendre possible grâce à leadership Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et qui vient surtout soulage considérablement sa ban employé là. Aujourd'hui, pas pour capable de dire qu'il y a un petit monde dans Maurice. Avec un petit monde comme Pravin Jugnauth qui fait le salaire augmenter, il vient 18 500. Comment vous êtes capable de blâmer l'autre? Personne n'est pas capable de plaindre avec un premier ministre comme ça. Les gens sont capables de dire ce qu'ils ont envie. Mais ce que Pravin Jugnauth peut faire pour nous, c'est dans ce second. OK? Oubliez politique, oubliez tout ça là. Faire ekbar Pravin Sarkar. Le gouvernement est bien prend en considération pour les gens. Mais aucun gouvernement qui pas fin donne ça quand il compensation, c'est qui Pravin Jugnauth honorable fin donne nous ça. Beaucoup pour y travailler, il fait beaucoup qui sont l'année par l'année. Nous comptons jusqu'à 2014, c'est compensation peut monter puis aller. Et la vie peut venir plus correcte. Nous sommes capables de vivre plus bien, nous acheter tout le monde qui sont dans la case très bien et nous avons une famille pour rester plus bien. Il ne faudrait pas oublier que quand Pravin parti pour le ministre, une madame qui peut gagner 15 € par mois dans un travail dans l'école. Aujourd'hui, nous contents, pas contents, mais c'est moi, nous avons un seul Premier ministre qui peut guetter sur le peuple et tout le temps le Premier ministre il est dévoué pour le peuple et il est dévoué pour le pays. Mais moi, je dis à Pravin Jugnauth, lui-même meilleur Premier ministre, nous ne pouvons pas le rendre dans un démagogue, et c'est lui qui prend la décision. Et lui, on connaît, lui comme Premier ministre, il n'a pas cause bon avenir. Quand il a pour causer, il cause, et le peuple, il donne son mandat 5 ans, et il peut travailler pour la continuité de tout le travailleurs. Aujourd'hui, là, les travailleurs pour gagner les 15 pour gagner le bonus, vous gagnez la paye, vous gagnez le bonus, et même dès janvier 2024, la paye pour venir 18 500. C'est formidable. Le Premier ministre il fait un bon travail. Il donne 18 500 points de monde. Il beaucoup ça. Il a tout le monde pareil. Tout l'éducation gratuite. Et maintenant, il peut donner tout le monde même pareil. Ça veut dire sur une base salaire pareil. Comment il n'est pas pour gagner? Tout le temps, nous prions. Qui prochaine côté aussi, les mêmes les villes, parce qu'il fait beaucoup pour nos pays. Quand on a travaillé, tu peux gagner 1500 2005. De nos jours, il réussit à mettre ça à 18 500. Et ça, c'est une grande affaire. C'est un soulagement pour une classe travailleur. Et aujourd'hui, nous disons que nous avons vraiment un Premier ministre qui tient à travailler à Kia. Et aujourd'hui, ça 18 500 là, pas pour un petit plus grand. Et du monde il peut soulager. Et quand du monde il gagne un casse, automatiquement tout ça fait pour marcher. Tout pour facile. Nous travaillons pour marcher, tout roulement pour là. Et du monde pour vivre, il peut vivre bien. Dans les passés, tu peux donner une augmentation de 150, 200 roupies. Mais nous, Premier ministre, nous connaissons que nous travaillons, ils méritent plus que ça. Et aujourd'hui, 18 500, c'est une affaire, c'est un rêve. Mais un rêve, une réalité pour ce travailler là. Et il y a beaucoup d'élections qui nous gagnent. Et ce qui me dire, hats off au gouvernement. 18 500 à partir de janvier. Quand vous guettez, si il y a un monsieur que madame peut travailler dans la case, il fait 37 000. Moi, je trouve que vraiment, le Premier ministre prend compte, ça va prend compte pour sa population. Alors, aujourd'hui, tout le monde peut trouver qu'il est bien confortable dans ce budget la fin du mois. Pour moi, je dis un grand merci à nos PM.
Nous trouvons qu'à partir de l'année prochaine, le salaire minimum est pour 18 500 roupies. Et c'est une très bonne nouvelle de la part du gouvernement. Nous visons c'est une initiative fort louable de la part de nos premiers ministres, de l'honorable Pravin Kumar Jagnnath, et ce gouvernement, bien sûr. Nous devons reconnaître le travail que le gouvernement peut faire. C'est une politique à part. Nous devons dire qu'avec le gouvernement, avec la vision du Premier ministre, nous payons Tidjimoun, nous payons de tout pareil. Et nous espérons que ça bénéficie, effectivement, ça peut bénéficier toute la classe salariale. Et après l'annonce par rapport à salaire minimum, donc la compensation salariale, c'est encore une autre bonne nouvelle de la part du gouvernement, qui la classe travailleur, secteur public et privé, qui nous accueille ça, je pense, très favorablement. Côté ban syndicaliste, je suis satisfait qu'ils ban demande fin prend en considération. Nous fin gain à 10% de la compensation salariale qui amène sa bandimoun-là à une compensation 15 000 roupies plus 1500 roupies, plus les 2 000 roupies de CSG allowance qui permet nous à 18 500. C'est notre dédimoun misère dans la case, faire le compte de même, je peux trouver. Donc nous ne sommes pas capables d'être démagogues pour venir dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Nous sommes amplement satisfaits parce que pour nous, c'est ça bandimoun au plus bas de l'échelle qui est capable d'amener la cuisine comme besoin, amener notre ménage comme besoin, donner nos enfants une meilleure l'avenir. Désormais, la fin du mois, à partir de janvier 2024, environ 141 700 travailleurs pour sortir avec un salaire de 18 500 roupies. Ganesan Chinapen, en tant qu'économiste, il y a beaucoup d'acteurs économiques, opérateurs locaux, posent la question, est-ce que nous, modèle économique, capables de soutenir cette mesure-là? Effectivement, comme une décision, il prend, il y a une planification budgétaire, une planification, il y a une feuille de route économique, sociale qu'il met en place, qui est rédigée, est discutée sous le leadership du Premier ministre, avec le ministre des Finances, qui vient avec un plan d'action et qui met en place. Et il y a beaucoup de mesures inattendues qui sont annoncées, qui confirment la résilience et soutenabilité de nos modèles budgétaires du pays. Et plus important, nous avons un modèle économique qui est ancré vers une inclusion sociale, développementale et plus important en termes de développement soutenable. Mais moi, je me confirme et je me convaincu, nous modèle économie aujourd'hui, il montre un signe de robustness, un signe de consolidation en termes de fiscalité, en termes de monétaire, en termes de marché financier. Et moi, je peux juste prendre un des exemples pour montrer un peu comment nous, l'économie, est consolidée ces derniers 3 ans-là. Même nous, tu donnes une reprise qui est assez léthargique de première année, qui est une tendance globale. Mais la reprise en 2023 a été extraordinaire. Et ça, il permet l'État mauricien, le gouvernement, vient avec une incitative comme le CSG Allowance, qui partie être annoncé avant. Le CSG Allowance, 1 000 roupies, 2 000 roupies, à différentes tranches en termes de salaire. Et même, juste pour te donner un peu, normalement, c'est quand nous guettons un peu la performance économie, nous guettons un peu qui est une distribution qui nous fait, nous faisons créer la richesse pour distribuer. Et deuxième, c'est même la CSG Allowance, qui est attendue en décembre 2023, il paye un bonus of CSG Allowance. Personne ne sait qui peut gagner 2 000 roupies, il gagne 4 000 roupies. Personne ne sait qui peut gagner 1 000 roupies, il gagne 2 000 roupies. Et tout ça là, il y a une planification
qui est là derrière ça. Nous sommes là avec une synergie entre les décideurs de l'économie mauricienne sur le leadership du ministre des Finances et du Premier ministre. Nous avons le MRA et aussi, vous trouvez, même nous avons une incitative avec que nous avons mettre en place une mesure politique monétaire pour contrecarrer l'inflation. Ça a impacté le repaiement de dette. Même ça, sur le budget 2023, il y a 1000 roupies qui est alloué à toute la classe ménagère pour qu'ils soient capables de subventionner le repaiement de cette dette. Ceci dit, nous avons un modèle économique qui est bien ancré dans la globalité de l'économie globale. Nous avons un modèle économique qui est soutenable. Nous avons un modèle économique qui met, comment on dit, l'économie de la vie, le bien-être de la population comme locomotive de développement de tout le secteur. Nous avons un secteur touriste qui nous fait extrêmement bien 2023, que nous arrivons à un chiffre pré-Covid. Et 2024, c'est l'année que nous pouvons avoir une transformation dans nos services touristiques, ce qui nous vend Maurice, et aussi, quand nous avons payé, un accès aérien. Nous avons un secteur financier aujourd'hui qui ne passe pas un moment difficile, surtout avec le blacklisting. Aujourd'hui, nous avons un MIFC, un centre financier d'un rating global de renom. Nous avons un secteur manufacturier, surtout qui peut diversifier, qui peut faire extrêmement bien, que nous avons une concentration régionale sur l'Afrique qui peut augmenter. Et nous avons une transformation sectorielle d'agro. Et plus, nous avons surtout un nouveau pilier qui démarre, qui peut commencer à montrer des résultats préliminaires. Nous avons le secteur de production de devices médicaux, pharmaceutiques et la clinical trial. Mais ce qui me capable de dire, pour résumer, que nous avons un modèle économique qui, avec une économie fondamentaux très fort, mais même ce qui est affaibli pendant la crise qui est arrivée à travers le monde, mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire tout ce qui a été planifié, implémenté en 2020 à ce jour, avec sa cadre budget, qui est une feuille de route qui amène une stabilité, un équilibrage économique et social dans l'économie, une porte sur fruit. Et c'est aujourd'hui, nous, un de nos pays, personne ne peut attendre que le salaire minimum pour augmenter par 29%, 30% en une année, et avec une compensation salariale de 10%, et plus avec un top-up de MRA CSG Allowance qui aujourd'hui tient 13 000 roupies, amène le 18 500. Et pas ça. Quand nous cause la planification économique, quand nous cause, et puis est-ce qu'il est soutenable, les bons mots faire ressortir l'État, avant une décision, il finit faire un plan et aussi comment pour aider ban PME. Le compensation salariale, pour être subventionné par l'État pour ban PME, pour ban institution charitable, pour ban temple, mosquée, ban l'église, ban chevala, ban coville, tout ban lieu de culte, ban là qui emploie ban travailleurs, il y en a qui ont une quinzaine, vingtaine d'employés. Et tout ça là, l'État, il prend en chose pour qu'il redonne une compensation qui est vraiment due parce que l'effet inflationniste qui répercute l'économie, surtout avec des facteurs externes, c'est plus ou moins des affaires d'inflation importée. Mais aujourd'hui, l'État pas même pas juste
augmente le salaire minimum, mais aussi il donne une compensation pour restaurer le pouvoir d'achat, pour améliorer la qualité de vie dans l'économie. Et c'est ça qui peut créer un dynamisme pour, dans 2024. Et nous sommes capables de dire, une partie d'une stratégie de notre pays, c'est nous pouvons booster la consommation, par même plus de croissance. Ça, c'est une école de pensée qui dit nous sommes capables de booster la consommation par même de la croissance avec un investissement, avec une valeur ajoutée. Mais c'est ce qu'ils sont capables de dire pour terminer. Nous, l'économie, elle est résiliente. Nous, l'économie, elle est solide. Sur les fondamentaux économiques, là, nous avons un secteur traditionnel et nous avons un secteur innovatif qui est vraiment amélioré aujourd'hui. Bien sûr, nous avons un défi à relever. Il y a beaucoup de travail à faire, surtout pour améliorer beaucoup de secteurs. Nous avons un défi structurel, nous avons un problème qui est là, par exemple, pendant qu'il y a l'économie qui est parfaite, nous avons un problème de productivité, nous avons un problème de l'efficacité dans le port, nous avons un problème de connexion, surtout une île isolée, économiquement isolée. Quand nous faisons face à beaucoup de problèmes externes, en termes de fret maritime, tout ça. Mais nous, l'économie, vraiment, les solides. Mais par contre, quand on a une question, on dit, seulement, nous avons une dette élevée. Mais dans le moment de crise, toute l'économie, il a fait un choix. Les conteneurs se dette, les pavillons de l'avant pour protéger cette population, pour aider cette population, pour protéger la qualité de vie, l'emploi de cette population. Mais, quand nous prenons 20 à ce jour, il y a une baisse significative le taux de dette par rapport à nos PIB. Et aujourd'hui, monsieur, c'est dans 2024, nous pouvons tomber au-dessus de 75% de nos PIB, nos dettes, qui est extraordinaire, salutaire pour nos pays. Mais par contre, il y a des pays comme le Singapour, le Japon, c'était une dette de plus de 120-130%. Mais toujours, je peux emprunter parce que c'était une résilience économique, une prospérité économique, je peux grandir. Mais tant qu'on peut créer richesse, on peut capable de créer un mécanisme de croissance, prospérité économique, dès l'effet secondaire. Et Ganesan Chinapen, pour répondre à une expression qui vous fait servir à plusieurs reprises, c'est l'engagement. Donc, nous trouvons des clés à l'engagement de l'État, l'engagement du gouvernement à injecter les moyens financiers donc pour garantir à chaque citoyen plus de dignité, plus de pouvoir d'achat et qui chacun qu'à vivre à l'aise. Mais qu'en est-il, dit Pac Bénédine, de l'engagement de sa même citoyen-là par rapport à ce qui, M. Ganesan Chinapen, peut faire dire la productivité? Oui, c'est qui, moi, les clair net. Donc, le Mauricien, si dit, d'ailleurs, le Premier ministre même dit ça, hein, pas invente la roue, il remercie les fonctionnaires pour qu'ils en amènent sa pays là côté l'été, il remercie les travailleurs en général pour qu'ils en fassent. Donc, le Mauricien, c'est une race débrouillard. Ce n'est pas une race paresseuse. Si ils dit, nous payons une sorte de côté l'été. Nous, dans l'Afrique, nous sommes dans l'Afrique. Donc, nous, un des pays émergents dans l'Afrique. Là, les temps où on paye le salaire, avant annoncer, avant janvier, là, nos positions salariales, nous sommes 5e dans le continent. Nous sommes 5e meilleur dans le continent. Pourquoi? Avec ce nouveau salaire-là, nous vous dépassons premier tout. Donc, nous commençons à rentrer dans un nouveau credo. Donc, Mauricien, si vous motivez, il pour travailler. Donc, c'est la motivation. C'est à the end of the day, vous pouvez gagner une récompense. Et quand on gagne une récompense, vous réinjectez, parce qu'il y a un cercle vicieux, ça, l'économie, c'est nous, camarades d'économie, c'est nous. Il y a un cercle vicieux. Quand vous êtes en casse ou dépensez, l'économie continue de rouler. Tout le business, un dans l'autre pour rouler. Donc, les bons qui, quand nous cause l'inflation, ben, moi, je dis au moins, c'est pas si, comment dire, nous pensons que pays sous-développé, mais cause Canada aujourd'hui. Beaucoup de Mauriciens dans le Canada. Right? Où trouve sa difficulté quand l'inflation que se peut gagner, je dis où casse pas rester. Donc, il y a beaucoup, les bons qui nous connaissent aussi, beaucoup de gens peuvent retourner, quitte Canada, retourner parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour faire face. Donc, quand nous trouvons une petite économie, un petit pays comme Maurice peut émerger, il faut qu'il nous ban leader et une vision. Alors là, bien sûr,
et que ça ouverture, nous connaissons, il y a quelque chose qui peut donner l'avantage. La mer Rouge peut fermer, donc Maurice peut venir, nous peut venir bunkering, beaucoup de monde peut venir. Sa stratégie qui dit bien dire, qui nous prend hub pour l'Afrique, beaucoup de monde pour servir Maurice. Donc, Maurice dit, Maurice dit, allez, les bons me dire, dans l'époque, quand nous sommes quand nous sommes sommaires, nous faisons le travail ailleurs, le travail l'Angleterre, la France, même déporté. Aujourd'hui, l'île Maurice, c'est un étranger qui peut venir travailler dans Maurice. Donc, c'est qui prouve qu'ils sont en bonne santé et je crois que ça pour le progrès de tout un chacun. Et justement, concernant la formation technique, le recyclage des compétences, se trouver dans une nouvelle approche qui vient adopter pour favoriser l'employabilité un petit peu plus novateur. Est-ce que ça peut contribuer effectivement vers une économie à haut revenu, comment nous dire? Bien sûr, nous finirons Mokadiaou. Peut-être que nous pourrions aborder ça. Nous paierons dans une high economy. Donc, avec sa salaire, nous connaissons là, le salaire minimal, 18 500. Mais bientôt, on est pour arriver. En mars, nous prenons un rapport qui National Wages Consultative Council peut tirer pour un réajustement tout le monde, toute la catégorie de travailleurs, autres salaires pour monter. Et là, ajoute là, qu'il y a une clause là-dedans, dans sa National Consultative Council Act là, il dit où, ban fonctionnaire pour un réajustement pour autres. Donc, si tout le monde peut gagner une augmentation salariale, donc il peut un feel good factor. Donc, le monde là pour continuer le travail et ça, il peut retourner au pays. Il peut retourner, ça veut dire qu'il peut augmenter la productivité. Le monde là pour un bon sens pour le travail. Il peut travailler, il peut gagner, il peut faire développement. Quand il était hier, 10 ans de cela, 15 ans de cela, avant 2014, moi, mon travail social est palpable. Nous sommes capables de trouver combien de gens sont dans la difficulté. Combien de gens, par exemple, combien de gens tiennent une motocyclette, tiennent une loto, tiennent une voiture, ou tu crois contrôler les doigts. Aujourd'hui, l'île Maurice, ce développement est palpable. Tout le monde indistinctement. Moi, je peux en connaissance de cause, tout le monde indistinctement, il est capable d'une famille, il a besoin de 2 ou 3 lotos. Donc, ça, c'est me montrer que le progrès est en sentier. Et ça peut continuer, et ça résaillir. Quand ça résaillir, nous ouverture avec l'Afrique, les résaillir, donc l'île Maurice, comment nous dire, il y en a les bons qui nous disent ça. Parce que, pas plus tard qu'avant-hier, même un grand du monde, comme Nitadia Palsing, peut dire, paix dans plan. Mais paix dans plan, et dans plan, et dans un plan Economic Development Board, et dans un plan d'ouverture, sous correction, camarade d'économie, c'est encore un plan d'ouverture, l'Afrique, Maurice, peut mener un hub. Donc, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Donc, nous avons une ouverture extraordinaire que nous avons camarades dans les autres pays. Nous avons un retard pour rattraper. C'est pourquoi nous pouvons briller. Nous, peut-être, dans les autres à venir, nous dépassons même un pays comme Singapour. Donc, ça, c'est nos souhaits. Nous avons l'occasion de cause de réajustement salarial, mais nous venons loin de l'autre volet de l'émission, la santé et le bien-être de la population. Il reste toujours une priorité de gouvernement, un grand projet toujours en cours et qu'il y en a certains pour opérationnel bientôt. À titre d'exemple, il y a un nouveau hôpital cancer d'Orsolferino, pareil comme un nouveau hôpital Alizé dans Réduit et un projet FLAC New Teaching Hospital. Un projet qui favorise l'accès à la santé à la population. On écoute un extrait de déclaration Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Nos visions comme un gouvernement, c'est faire plus beaucoup de monde gagne accès à la santé, mais gagne accès plus vite que possible. Et gagne aussi un service de qualité. Avec le nombre de bonnes institutions de santé qui nous mettent sur pied, qui nous peut régionaliser, nous sommes capables de faire un service à chaque habitant dans une région de 3 ou moins que 3 km. Nous pouvons aussi construire un nouveau médiclinique dans Stanley, Bel Air et Grand-Bois. Nous finissons mettre en service déjà nouveaux dispensaires à Pointe-aux-Sables, Grand-B, Trou-de-Douce, Baie du Tombeau et Phoenix.
Nous avons un nouveau Area Health Center à Bambou. Je connais, nous avons déjà fini de faire l'hôpital moderne de INT. Et d'ailleurs, heureusement, nous avons complété grâce à l'aide du gouvernement de l'Inde. Et là, nous avons Covid. Nous avons besoin de transformer ça l'hôpital là pour traiter les patients de Covid. Ça aide nous énormément. Maintenant, nous rêvons faire l'hôpital là, l'hôpital qui est destiné à un traitement pour ear, nose and throat. Donc, ça, une rêve complètement opérationnelle. Aster, en 2024, nous allons inaugurer le New Cancer Center dans Solferino pour un nouveau hôpital de Flac. Ça aussi, construction, très bien. Et ça, c'est phase N. Pour l'autre phase, et évidemment, ça aussi, pour réaliser qui quantité, pour, si vous avez un service à terme, là, pour décongestionner pression, encore une fois, qui est dans l'hôpital régional. Alors, nous pouvons investir massivement dans l'infrastructure, nous pouvons recruter beaucoup de personnel, parmi beaucoup de docteurs, et on va besoin dans le CIF. Et pas juste le ministère de la Santé qui recrute docteurs, le ministère de la Sécurité sociale aussi. Il recrute beaucoup de docteurs, jamais fini dans autant de recrutement de médecins, de personnel. D'ailleurs, dans certains secteurs, nous en manquons. Nous pouvons besoin de qui manière, si y a un spécialiste là, depuis l'extérieur, capable de venir travailler ici. Là, dans le dernier budget, nous fini voter ça, par exemple, le broadcast, non, là, fini voter 1,7 milliard de roupies pour réaliser 50 nouveaux projets en cours. Et là, un nouveau hôpital Lisier, aussi l'hôpital Lisier à Moka, ça aussi, bâtiment là, tout ça, nous dépassé. Et nous trouvons qu'il y a un bâtiment qui peut monter 6 étages. 6 étages à réduire, donc pas loin. Et un nouveau hôpital Lisier moderne, avec toute une facilité. À Côte d'Or, quand tu vas habitant Côte d'Or, longtemps connaît, quand il y a Côte d'Or, tu peux dire, écoute, ça a été. Quand tu même connais. À ce quand il y a Côte d'Or, tout le monde dit, hein, on connaît Côte d'Or, ça a été. Parce qu'il y a un grand développement dans Côte d'Or. Là-bas, nous allons créer un health hub. Côte pour un nouveau hôpital cardiaque, un nouveau laboratoire pour faire un test plus avancé encore, un nouveau warehouse correct, comment bizarre, d'après une norme internationale, et pour un centre d'excellence pour Ayush. Ça aussi, c'est médecine traditionnelle. Là aussi, nous pouvons gagner un grand coup de main avec le gouvernement de l'Inde. Dipak Benidine, au fin cause là, réajustement salarial, suite à augmentation, compensation salariale, revenu minimum garanti et salaire minimum. Comment ça pour moi aussi, hein? Bon, c'est-à-dire, le ministre des Scalitien, le ministre du Travail, finit annoncer qu'il prenait un rapport de National Wages Consultative Council en mars, en collaboration avec le NRB. Donc, les NRB, comme on connaît dans le rapport, pas aussi, donc, pour un seul coup, comment dire, une pierre pour des oiseaux, comment dire, donc, pour régler tout ça, un problème de salaire qui est une différence entre différentes catégories. Donc, là, si on se fait dans X l'organisation, il y a un temps, il y a Y l'organisation, les mêmes catégories se fait, si il se fait camion, côté l'été, il peut gagner le même salaire. S'il fait 5 ans service, il peut gagner l'autre salaire. Bien sûr, ça, tout ça, là, avec un essai. Aliment salarial. Réalignement salarial. Secteur public également. Secteur public, il est bien facile. Parce que dans le secteur public, nous avons des PRB, un master scale. Donc, pas nécessairement, nous besoin d'attendre 2026 pour
prochain rapport pour capable avoir un réajustement assez vite parce que l'état nous suivre c'est ce qu'il est par exemple un dimoun l'hôtel step était l'OSL salarial il gagne son increment si 3 increments il bouge 3 increments ça veut dire s'il fait 3 ans de service 3 ans là-haut maintenant par rapport au salaire minimal si son salaire est décalé par 2000 roupies il redécale 1000 roupies 2000 roupies donc il est assez facile pour faire ça donc nous pensons le PRB c'est une permanent institution c'est une institution permanente donc il peut faire ensemble avec civil service donc nous avons le moyen pour faire ça nous avons l'institution qui est là présent pour faire donc pour nous admettons Deepak Benidine pour prendre l'exemple un infirmier qui a 5 ans d'expérience par exemple il travaille dans une clinique privée un chiffre aléatoire il touche 40 000 par mois basic salary un même infirmier 5 ans d'expérience il enroule dans le public il gagne 30 000 par mois basic salary qu'on pourrait aligner lesquels pour prendre 40 000 ou 30 000 bon normalement il vous prend le plus fort il vous prend le plus fort maintenant nous avons ce qu'on appelle NRB et le PRB donc c'est deux institutions différentes donc là nous pas encore connaître le paramètre pour travailler mais seulement tant qu'il est possible le secteur privé pour un seul ça veut dire tout le monde dans le secteur privé il n'est pas capable un monde leader X l'organisation X firme leader une autre firme des salaires différents dans le secteur public les bien sûr il y a un petit peu différent c'est pourquoi nous proposons le National Wages Consultative Council dans manzou à venir pas pour régler tout problème comment dire une baguette magique pour prendre le temps que nous pouvons besoin est-ce que dans le futur nous pouvons une seule institution qui peut régler les affaires salaires au lieu d'un PRB est-ce que nous pouvons une seule institution ça c'est une question qui reste posée mais l'État nous trouve le vision du gouvernement nous trouve nous pial dans sa direction là donc il faut prendre un petit peu le temps comme on dit donc amélioration confirmé d'ici avril NRB concernant NRB le ministre Scalisen finit prendre l'engagement il finit fait dire mars mais bien sûr en avril il pour parer mais pour un camarade de service civil nous pas encore connaître mais nous connaissons les pour en chantier parce que une clause dans le National Wages Consultative Council Act il dit qu'il y a besoin d'un réajustement par rapport au salaire minimal pour fonctionner également. Nous avons cause amélioration en qualité de la vie d'Avik, nous avons cause amélioration en termes conditions salariales, en termes conditions de travail, mais il y a aussi l'aspect infrastructurel d'Avik. L'aspect infrastructurel, surtout développement infrastructure routière, les derniers travaux pont routier Sorez a complété, Audier finalise les derniers préparatifs avant inauguration très bientôt de ce pont-là. Les travaux qui finissent commencer déjà 5 ans et qui finissent coûtent 2,9 milliards de roupies. Ce pont-là pour connecter la route M1 pré-côte Sorez. En seulement 5 minutes, les automobilistes pour capable rejoindre l'autoroute M1. Un pont d'une grande envergure, long de 330 mètres, comme on peut trouver à l'image, d'une hauteur de 120 mètres et d'une largeur de 24 mètres. Et on a aussi projet Métro Express à Dinesh Siari. Effectivement, il ne faudrait pas nous aussi oublier qu'il y a des autres gros chantiers comme à la route, l'Arvigie, Bossonge, Davik, et dans le métro express, comme on fini d'y qui peut étendre sur la ligne, paysage routier peut continuer de transformer, et il y a un gros développement qui peut attendre nous en 2024. Reportage. Projet Métro Express a fini réalisé depuis 2017 en plusieurs phases. C'est en janvier 2023 qui dernier alignement fin faire, soit la ligne Rosil a réduit. Au fil des années, Métro fin vient un nouveau moyen de transport qui public peut servir. Jusqu'à 45 000 dimoun fin voyage dans Métro chaque jour en 2023. Débat vision Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, projet Métro Express pour continuer étendre dans les autres régions. L'UNESCO fin approuve l'année dernière projet métro qui peut étendre jusqu'à station immigration dans Port-Louis. Un réseau qui peut capable de développer davantage dans les nos pays. De l'autre côté, il y a aussi un nouveau la ligne métro depuis qui a pipe pour venir jusqu'à la Visie. Ça des projets extension là pour commencer bientôt. Alors, chers téléspectateurs, durant l'émission-là, nous finissons passant en revue tout le secteur clé, tout le projet, tout le média social. Deepak Benidine, un mot de la fin concernant l'émission-là.
perspective, l'année 2024, comment peut être, qui est perspective en tant qu'un syndicaliste? Bon, je suis capable de dire perspective, c'est une jolie perspective. Moi, je trouve un avenir extrêmement brillant pour l'île Maurice. Mais moi, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de démagogie, j'ai envie de dire que quand on trouve certains gens, moi, je dire que ça peut critiquer, nous avons envie de mentionner le prix du pain. Vous connaissez, en 2008, le prix du pain, c'est 2,65 €. Fait living 2,50 €. 15 sous. Right? Là, nous avons gaz ménager qui diminue par 15 roupies. Vis nous la timenaïdou. Dis-nous que l'essence baissé le marché mondial par 77%. Vous combien baisse nous gagne dans le prix de l'essence? 7% seulement. Donc, c'est pourquoi nous sommes bien vigilants et que les gens qui prétendent qu'ils sont capables de pouvoir travailler pour l'intérêt de petit peuple. Parce que moi, je peux cause en tant qu'un syndicaliste, je fin dire depuis 30 années que moi, je suis dans le syndicat, moi, je peux cause des autres camarades plus anciens que moi, nous fin la guerre pour un salaire minimal qui jamais venu. Donc, aujourd'hui, nous avons un salaire minimal. Aujourd'hui, le salaire minimal qui commence à 8 000 quelque chose, il doublé, peut venir 18 000. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est que l'avenir, ben travailler, l'avenir nous paye. Nous pas intéressés et que ça n'a pas prendre pouvoir, que ça n'a pas prendre pouvoir. Nous devons avec un projet de société et prouver. Bien qu'à prouver. Ou pas qu'à dire que vous faire développement, mais dans le passé, quand pouvoir tu dois la main ou pas faire li. Pas venir embêter nous nous une politique de vérité et moi quoi quand certains gens viennent dire sur parole donnée, parole sacrée, ils peuvent réaliser. Donc nous en tant que les peuples, en tant que travailleurs, nous devons faire confiance à des gens qui viennent travailler pour le développement de ce pays-là. Et moi, c'est ce que je souhaite toute la population en général. Je souhaite de bonne chance, une meilleure année. Je espère que l'île Maurice vienne un géant dans l'océan Indien. Merci. Ganesan Chinapen, ou Findiali, d'ailleurs, modèle économique résilient, tout le secteur peut tourner vers, dans un secteur traditionnel, mais aussi dans un secteur émergent, ou en tant qu'un économiste, qui perspective économique pour l'année 2024? L'année 2024, les points de l'année de réalisation économique à différents niveaux et aussi les points de l'année que, comment nous dire, une année de référence quand nous pouvons guetter, que nous étions en mars, juin 2020 et en juin 2024, sa transformation, surtout que nous sommes aussi dans un moment de incertitude économique, sanitaire, que nous avons pour nous servir. Et aujourd'hui, nous payons à bord de 2024 avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'enthousiasme. Et aussi, nous avons beaucoup de projets qui pourraient être concrétisés. Et ça, les pour changer un peu le paysage économique et sociétal du pays. Mais plus important, moi, ce qui me pour dire, c'est nous avons toujours un effort collectif de tout à chacun, différents composants, la classe travaillère, le patronat, le secteur privé, les décideurs politiques, l'État, pour qu'ils nous capables de Maurice d'un niveau très avancé, avec le sens de dialogue. Nous avons surtout un dialogue public-privé, nous avons un gouvernement qui est très à l'écoute, qui démontre pendant avec vis-à-vis le syndicat, vis-à-vis le PME, vis-à-vis le patronat, et un dialogue extraordinaire avec tous les comment nous dire, tous les opérateurs économiques du pays. Et moi, j'ai envie que nous servons ça comme un point de référence pour que 2024 nous capables réaliser une prospérité économique qui soutenable fort et aussi qui sans un peu paysage nous économie nous dans le secteur. Et pour moi, je suis convaincu parce que je suis l'économie en mars 2020 à ce jour
beaucoup d'analyses qui nous fait, surtout, nous attendons qui 2024, fin 2023, nous réalisons un chiffre extraordinaire. La Banque mondiale, le FMI, tu peux dire, nous l'économie pour réaliser une croissance de 4,5-5%. Mais nous surpassons l'attente. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire avec fierté, avec l'effort collectif de tout à chacun, nous l'économie, à décembre 2023, il réalise une croissance de 7,3-7,4% avec un PIB de 640 milliards plus. Et ça, il donne nous un signe d'encouragement, une motivation, une conviction pour faire plus bien pour, dans 2024, pour qu'il arrive la fin 2024, nous avons rien à l'annonce que pour améliorer la qualité de vie, pour améliorer le bien-être de la population, pour améliorer même le salaire minimum, pour améliorer la pension. Mais tout ça là, c'est nous besoin une conviction pour créer la richesse, nous besoin un effort collectif pour que nous tous, nous l'économie, le pays soit gagnant. Et Abdallah Goulam Ali, vous pensez 2024, moi, en tant qu'un observateur politique, il prend une année assez particulière, n'est-ce pas? Ben oui, justement, l'année 2024, comme on finit de dire, Dinesh, c'est l'année politique, vous pensez. Hein? Vous pensez tout le monde, il finit rentre de ce mood-là, il est déjà dans un mood préélectoral, je dis comme ça, préélectoral. Nous trouvons ici que la campagne préélectorale finit déjà commencé, hein? Un peu de tout beau sur l'échiquier politique, hein? Que ce soit au niveau du gouvernement, un acteur politique, au niveau de l'opposition, etc. Donc l'année 2024 est très annonciateur sur le plan politique. Bon, je vais rebondir sur quelque chose qui est très très important, qui est en ligne avec cette année politique-là, cette année très très décisive au niveau politique. Vous trouvez que différents reportages qui nous finissent et différentes discussions qui nous finissent au cours de l'émission, un affaire qui est très important, c'est que politiquement, comment il est décisif pour Pravin Jagnnath, surtout en tant que Premier ministre et le gouvernement. Vous trouvez que, comme on dit au début de l'émission, il walk the talk, ok? Comparé à ce challenger, comparé aux autres politiciens qui surtout tombent beaucoup dans la démagogie, hein, comme on finit de mentionner un petit peu plus tôt, Dipak, vous trouvez qu'il fait ce qu'il dit. Ça, c'est ce atout, ça. Et ça, c'est un atout qui peut peser beaucoup dans la balance dans l'année 2024. Surtout avec concrétisation, réalisation de beaucoup de projets, comme on finit de dans plusieurs reportages. Moi, je prends ça l'exemple de compensation salariale qui nous finit un peu avant, au cours de l'émission. Quand vous trouvez que Bandimou, man cleaner à l'époque, tu peux gagner 15 € comme salaire mensuel. Aujourd'hui, en UPECOS en 2024, même Dimoun, même profession, il peut gagner un salaire de 18 500. Ou pour un père de famille qui n'a même profession, il peut arriver à 37 000 roupies par mois aujourd'hui. Alors que quelques années de cela, tu 1500 roupies par mois. Quelle est cette différence qu'il y a là? Et bien sûr, une différence est conséquente. Il est conséquent parce qu'il vise directement l'humain, il vise directement la personne. Donc, vous trouvez qu'il part derrière, il y a une démarche de la part du Premier ministre, de la part du gouvernement, bien sûr, sous le leadership du Premier ministre, qui, vous trouvez, ça l'aspect de emotional intelligence, ça l'aspect de l'empathie, qui, dans le passé, nous n'avons pas fait trouver ça. Dans plusieurs gouvernements qui nous font gagner, nous n'avons pas trouvé ça. Vous avez un gouvernement qui vient, un politicien qui vient, quand il prend le pouvoir, avant de prendre le pouvoir, il dit il fait beaucoup de l'empathie avec ce mandant, avec Mandimoun, la population. Une fois qu'il rentre au pouvoir, il dit on a besoin de se sentir, la situation économique pas bon, ok, la caisse vide, on trouve un discours comme ça. Mais ce que le Premier ministre peut faire, et une faire, vous trouvez qu'il amène plus l'objectif, c'est put people first, ok? Nous trouvons que certaines séries avaient un slogan dans le passé, mais c'était juste un mirage, c'était juste une illusion. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Que la personne, aujourd'hui, est au centre du développement, au centre de l'économie. Une économie
qui nous dit d'inclusion. Donc, beaucoup d'empathie, etc. Donc, aujourd'hui, vous trouvez que tout ça là, il pèse beaucoup dans la balance dans cette année décisive politiquement. Là. Donc, je ne peux pas trouver comment l'opposition, les autres pour faire mieux par rapport à ça. Et nous a fait que nous, l'économiste, tu dis plus tôt, quand il cause Covid, parce qu'il connaît pendant ces 4 ans, 5 ans là, c'est un gros morceau, il ne concernait pas le lockdown, pas le Covid, etc. Okay? Nous avons rebondir de ça l'impact là. Un des affaires qui te fait mentionner, très important, dire moi, qui peut arriver. Ok? Il dit moi, qui peut arriver si le gouvernement pas prend une initiative comme Self-Employed Assistance Scheme, ou soit Wage Assistance Scheme, etc. Par exemple, moratoire par rapport à une loan, etc. Ok? Qui peut arriver? Moi, je dis qui peut arriver? C'est une situation comme ça, si tu ne fais pas une mesure préventive, nous avons une crise sociale aujourd'hui. Aujourd'hui, dans 2024, nous pouvons faire face à une crise sociale. Une crise que nos sociétés même peuvent effondrer aujourd'hui. Famille peut casser, la société peut tomber. Bien l'aspect économique, bien l'aspect, mais beaucoup l'aspect social. Donc, tu peux faire face à une crise sociale, comme beaucoup de pays peuvent faire face aujourd'hui en 2024. Et bien sûr, ça, tu vous contre le gouvernement. Mais ce n'est pas le cas. Le gouvernement, il prend beaucoup d'aspects préventifs, il prend beaucoup d'initiatives qu'aujourd'hui, en 2024, vous trouvez qui peut récolter ça. Donc, politiquement, comme on finit c'est l'année politique, politiquement, le gouvernement déjà pour démarrer une campagne préélectorale d'un bon pied avec beaucoup de positifs. Donc, en maintenant, c'est le rôle de l'opposition de faire mieux. Et moi, personnellement, je ne peux pas croire qu'ils peuvent faire mieux à ce stade. Voilà. Abdallah Goulamali, Ganesen Chinapen, Dipak Benidine, merci pour cette présence sur nos plateaux ce soir. David Rajkumar, merci également pour la co-présentation de cette émission. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission de Focus. Nous remercions pour l'attention et nous souhaitons passer un agréable moment, l'Oban chaîne de l'MBC Télé. Bonsoir.